Ce matin, on est réunis pour assister à l'installation du nouveau directeur général de la DINEPA, l'ingénieur Théophile Costin. Monsieur le directeur général entrant, comme vous le savez, le progrès est une quête continue et chaque responsable qui prend ses fonctions a pour mission d'inscrire son action dans la durée, de poursuivre l'œuvre entamée et d'amener des changements positifs pour répondre aux nouvelles aspirations. Nous vivons aujourd'hui une période de grands défis où l'innovation, la rigueur administrative et l'esprit de collaboration sont plus que jamais des leviers indispensables pour atteindre nos objectifs. Le monde évolue, les attentes des citoyens se multiplient et il est de notre devoir, et en tant que responsable public, de répondre avec diligence et efficacité aux enjeux de l'heure. Je voudrais vous rappeler, monsieur le directeur général entrant, que votre mission va bien au-delà de la simple gestion administrative. Vous êtes un acteur clé dans la mise en œuvre des politiques publiques et à ce titre, vous êtes un porte-parole des valeurs qui guident nos actions gouvernementales, transparence, équité, efficacité et solidarité. Le secteur EPA est en construction, monsieur le directeur général. En témoignent les grands travaux dans le Grand Nord et la région métropolitaine de Port-au-Prince, financés par la BIB. Dans le Sud, les travaux EPA 2 avec la Banque mondiale, sans oublier les financements de la coopération espagnole et bien sûr de la collaboration fructueuse avec le CDC, l'UNICEF, l'UNOPS, sans oublier la coopération suisse. Il est fondamental de maintenir une coopération étroite avec les bailleurs de fonds qui jouent un rôle central dans l'engagement et l'accompagnement des initiatives stratégiques de la DINEPA. La coopération avec ses partenaires est une force qu'il faut savoir exploiter intelligemment pour assurer la continuité et le succès des actions engagées. Nous voulons aussi mettre l'accent sur la feuille de route du gouvernement afin que la population puisse bénéficier du précieux liquide et d'un assainissement adéquat. Et le rural et urbain, nous tous connaissons que de l'eau c'est la vie et assainissement indispensable pour tout le monde. C'est avec ces principes en tête que je vous invite à relever les défis à venir. Soyez à l'écoute de vos collaborateurs, soyez déterminés dans vos décisions et surtout ne perdez jamais de vue l'intérêt supérieur de la nation. Les défis sont énormes, certes, mais la volonté de servir la population est plus forte. Il est essentiel de préserver les acquis, d'assurer la pérennité des bonnes pratiques, tout en apportant les ajustements nécessaires pour renforcer l'efficacité de l'institution. Nous vous signalons, monsieur le directeur général, cette approche doit être guidée par une vision alignée sur les objectifs de développement durable ODD et les engagements du pays en matière d'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. L'accès universel est équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030 doit être garanti à tous. À tous les cadres de la DINEPA, au directeur d'OREPA, au directeur sectoriel, au coordonnateur de projet et à l'ensemble des partenaires, au petit personnel, je vous remercie pour votre engagement et votre travail acharné. Ensemble, nous pouvons relever les défis et construire un avenir meilleur pour Haïti. Au nom du ministère des Travaux publics, Transport et Communication et au nom du gouvernement auquel j'appartiens, je souhaite à M. Théophile plein de succès et réussite à la tête de la DINEPA. Je reste disponible, M. Théophile, pour vous apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de votre mission. Je suis aussi convaincu que sous votre direction, cette institution continuera à jouer un rôle dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Un dernier appel à tout le personnel, je vous demande votre collaboration au nouveau directeur général.
Vous pouvez compter sur l'engagement total du gouvernement, M. Steville, et pour garantir votre réussite, je vous remercie. Avant de terminer de passer la parole au MC, j'aimerais remercier le personnel de la DINEPA parce que monter dans la DINEPA nous fait plus de 20 ans dans ce secteur-là. C'est grâce à nous-mêmes qui fait que moi-même arrivé là. Bout n'est pas dans la DINEPA, nous aller plus loin. Ok? Donc, nous souhaitons que nous-mêmes, nous censons collaborer étroitement avec l'ingénieur civil pour que demain, il y a d'autres employés, d'autres membres de la DINEPA qui vont monter plus loin tout. D'accord? Je vous remercie encore. Je mesure amplement la responsabilité qui m'échoit à la tête de cette institution si prestigieuse. Eu égard à sa noble mission d'assurer la politique de l'État en matière de l'eau potable et de l'assainissement dans un contexte marqué par les défis les plus ardus de notre histoire nationale. Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, ayant servi le pays au sein de la DINEPA pour plus de 11 ans, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de cette institution en gravissant avec engagement et rigueur différents échelons. De mes premiers pas en tant qu'ingénieur, dessinateur d'autocad à la direction de l'assainissement, ensuite comme coordonnateur de projet et enfin comme directeur régional. Mes actions ont toujours forgé chacune de ces fonctions, alors exercé à forger en moi une compréhension profonde et des enjeux de ce secteur. La discipline a toujours guidé mon travail et elle continuera à le faire dans l'accomplissement de mes nouvelles responsabilités. En toute humilité, je m'engage à livrer les résultats attendus et honorer la confiance que vous m'avez accordée ainsi que le gouvernement. Mesdames et messieurs, conformément à la loi du 25 mars 2009 portant l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, la DINEPA, elle a pour mission d'exécuter la politique de l'État en 3 axes majeurs. Et je cite, le développement du secteur au niveau national, la régulation du secteur et le contrôle des acteurs. Cette loi a également initié une vaste réforme visant à doter le pays d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. L'objectif reste d'augmenter considérablement le taux de couverture en eau potable et en assainissement sur tout le territoire national. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement constitue les bases du développement humain et socio-économique. Nous sommes pleinement conscients, bien que de nombreux efforts aient été réalisés depuis l'amorçage de la réforme en 2009, beaucoup reste à faire. En comparaison avec les autres pays de la région, le taux d'accès de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti reste encore faible. Avec ce taux de 74% pour l'eau et 31% pour l'assainissement, alors que la moyenne au niveau de l'Amérique latine et dans les Caraïbes est autour de 94% pour l'eau et 82% pour l'assainissement, suivant les données de la Banque mondiale en 2021. Mesdames, Messieurs, les défis à relever pour l'eau potable sont nombreux. Et je cite, l'insuffisance des infrastructures, le manque d'investissement financier,
la dégradation de l'environnement naturel et la gestion inadéquate de l'environnement construit. À cela s'ajoutent aujourd'hui les défis liés à l'insécurité, qui a un impact direct à la fourniture de l'eau potable et le bon fonctionnement des systèmes d'assainissement au niveau national. L'insécurité rend difficile l'accès aux régions et perturbe l'intervention des opérateurs sur le terrain, mettant en péril la disponibilité du service de l'eau potable dans les communes et les sections communales. Il est donc nécessaire de travailler avec les différents acteurs pour que le secteur d'eau potable et d'assainissement puisse occuper une place primordiale dans la priorisation des actions de ce gouvernement. Il est essentiel de trouver un modus operandi pour augmenter la contribution de l'État haïtien au budget d'investissement à la DINEPA. À titre d'illustration, je vous le dis, l'enveloppe budgétaire du Trésor public représente environ seulement 2% des fonds de la DINEPA. Ceci étant dit, le 98% alors résulte des efforts de nos partenaires internationaux. Monsieur le ministre, de la nécessité de travailler encore plus pour injecter des fonds dans le budget de la République pour la DINEPA, comme vous l'avez bien promis. Les interventions de la DINEPA reparties dans les 10 départements, 42 arrondissements, 145 communes et 771 sections communales du pays doivent être en cohérence avec l'objectif de développement durable au DD6 visant à garantir l'accès à tous à des services d'alimentation en eau potable et d'assainissement gérés de façon durable d'ici 2030. Toutefois, il est clair qu'Haïti fait face à un immense défi pour atteindre cet objectif universel. La nécessité d'une approche renouvelée s'impose pour consolider les acquis des 15 dernières années de la réforme, pour accroître le taux de couverture en assainissement et améliorer la gestion des infrastructures au bénéfice de notre population. À ce point, je tiens à saluer le travail de mon prédécesseur, M. Guito Edouard, qui a su apporter sa contribution à ce chantier de grande envergure. Et j'estime que le secteur d'eau potable et de l'assainissement lui en sera reconnaissant. Mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent, affectant directement l'exécution de nos projets, notamment ceux financés par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la coopération espagnole et bien d'autres partenaires. L'exécution des projets d'infrastructure en Haïti est un processus complexe qui exige de la patience et de la compréhension. La DINEPA vous remercie, Mesdames et Messieurs les PTF, profondément pour votre engagement continu aux côtés du peuple haïtien et sollicite encore votre appui technique et financier afin d'aboutir à des résultats concrets, particulièrement au bénéfice des populations les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, au XXIe siècle, l'apogée de la technologie et de la science, on ne peut pas imaginer le développement sans souligner le rôle crucial de l'université que l'université doit jouer dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. En effet, la recherche, l'innovation et la créativité au sein des institutions académiques haïtiennes sont essentielles pour développer les solutions adaptées aux réalités locales. Le secteur de l'eau potable et de l'assainissement a besoin de solutions techniques performantes qui prennent en compte les spécificités du pays.